Bonjour à tous. Alors, on a expliqué un petit peu les différents types de rituels et puis surtout les rituels de compassion. Et donc maintenant, je vais expliquer un petit peu les rituels de destruction. Alors, comment ça se manifeste, comment opérer, enfin bref, qu'est-ce que c'est, et puis des exemples, un peu story time, mais des exemples. Alors déjà, pour avant d'effectuer un rituel de destruction, il faut bien entendu être patient avec son adversaire. C'est-à-dire que c'est pas indifférent et puis je détruis l'adversaire. C'est pas comme ça. Je veux dire, même dans les enseignements du satanisme, on vous dira que si quelqu'un vous ennuie sur votre chemin, des bâtons dans les roues, euh, vous lui dites d'arrêter. S'il persiste, et s'il persiste, là, vous le détruisez. Donc il y a quand même un temps, il faut laisser quand même un temps à son ennemi de se repentir, d'évoluer, de changer, de se faire pardonner. Après tout, on n'est pas parfait. Je veux dire, chacun est différent, mais je veux dire, personne n'est parfait. Donc, même si quelqu'un vous fait du mal, ou vous met des bâtons dans les roues à un moment donné, c'est pas dit que si vous lui laissez un temps de, de réflexion, ils vous disent pas je suis vraiment désolé. Voilà, c'est pour ça que la règle est là. Donc vous ne le détruisez pas tout de suite. Vous devez lui laisser un temps de se repentir, lui laisser chance d'arriver à trouver un terrain d'entente avec vous. Ensuite, quand est-ce que vous allez opérer un rituel de destruction? Quand vous ressentez, vous supportez un sentiment négatif. Euh, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'orgueil aussi. C'est un sentiment négatif, l'orgueil. Ça dépend quel orgueil. Il y a la fierté de soi-même, et après il y a l'orgueil d'être hautain. Ça c'est autre chose. Je veux dire, dans le cas où, par exemple, je prends un exemple, moi ça m'est déjà arrivé de faire du mal à quelqu'un parce qu'il est con et que je supporte pas sa bêtise. Il a été tellement loin dans sa sottise. Enfin, comment dire, supérieurement con. En fait, je veux dire, il dit des choses d'inculte, tout le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école. Et, euh, et il vous dit que c'est vous qui êtes con. Alors que, bah, je veux dire, vous avez passé votre bac, vous avez un socle commun d'enseignement. Ça m'est déjà arrivé de m'en prendre un con, mais pas de la magie noire. Hein. Non, pas de la magie noire, mais de, de mal agir vis-à-vis de cette personne parce qu'elle est bête. Donc, me payer sa tête, ce qui n'est pas bien non plus. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'orgueil, donc j'ai dit, ça peut être la colère. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a mis hors de vous. Ça peut être tout simplement l'appât du gain. L'appât du gain, la cupidité aussi. Peu importe le sentiment négatif, personnellement, je pense, à mon avis, si vous pouvez canaliser le sentiment négatif de manière naturelle, c'est-à-dire que pas la colère, parce que la colère, ça ne vous met pas dans un bon état. Non. C'est-à-dire quelqu'un qui vous énerve,
vous vous mettez en colère contre lui, vous vous videz de votre énergie, littéralement. La personne reste calme et vous avez vidé toute votre énergie. Pas terrible. Mais si vous pouvez canaliser votre énergie de manière naturelle, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous convoitez son bœuf, vous lui piquez son bœuf. Bon, c'est de la convoitise, c'est un péché. Moi, je le conseille pas. Mais ça arrive. Une fois que vous lui avez piqué son bœuf, bah, vous avez eu ce que vous voulez. Voilà. Généralement, les gens comme ça, généralement, j'ai remarqué, la convoitise, c'est un péché. Il faut faire attention parce que dit rituel de destruction, ça ne veut pas dire immoralité. Non, non, non. Il faut garder une certaine morale. La personne qui vous a rien fait, elle vous a rien fait. Donc, lui piquer son bœuf, c'est pas une solution. Mais ça peut être. Mais après, il y a tout. Il y a tout. C'est. Maintenant, si vous voulez lui piquer son bœuf, mais il y a des garde-fous, ben voilà, il est là. Le rituel de destruction va venir ici. Les garde-fous, vous devez canaliser une émotion, mais vous ne pouvez pas. Parce que la personne se protège, se défend, se justifie devant Dieu. Donc vous êtes bloqué. Peu importe le sentiment, hein, que ce soit l'orgueil, la jalousie, la colère, l'appât du gain, la cupidité, enfin bref, peu importe le sentiment. Vous êtes bloqué parce que la personne vous bloque. Le rituel va vous permettre simplement de canaliser l'énergie négative pour ne pas qu'elle vous ronge, qu'elle vous pourrisse de l'intérieur, quoi. Il faut absolument canaliser l'énergie. Alors, le rituel va permettre ça. Maintenant, sa manifestation dans le monde matériel apportera votre gratification en quelque sorte, parce que vous auriez canalisé votre énergie négative lors du rituel. Et une fois que la volonté que vous avez mise dans votre rituel se traduit dans la réalité de manière quelconque, c'est la fin de l'opération magique, vous avez réussi. Voilà. Et donc, le rituel magique sert uniquement à canaliser une énergie négative plutôt que de la garder en soi et qu'elle vous ronge, que tous les jours vous ruminez. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais bon, si vous avez réussi à canaliser, voilà. Maintenant, je vais pas vous mentir. Il y a des gens qui sont accros au rituel de destruction. Ces gens-là ont des sentiments négatifs parce qu'ils travaillent avec des énergies négatives depuis longtemps. On va prendre un exemple simple, l'égoïsme. Si vous ne pensez qu'à vous, vous ne pouvez pas ressentir de sentiments positifs pour les autres. Tout le monde vous dérange, parce qu'il pense pas, tout le monde ne va pas penser à vous. Voilà. Si vous êtes complètement égoïste, vous pensez qu'à vous, le moindre différent avec quelqu'un va vous perturber, parce que c'est pas dans votre sens. Voilà. Mais la qualité des sentiments de quelqu'un comme ça, la qualité de ses sentiments sont très pauvres. Est très pauvre, pardon. La qualité de ses sentiments est très pauvre parce que vous n'arrivez pas à considérer autre chose que vous-même. Et donc, par conséquent, vous allez forcément côtoyer des énergies négatives. Après, il y a d'autres sentiments qui peuvent
enfin, j'ai parlé de cupidité, mais il y a aussi un autre sentiment, enfin, c'est pas tout à fait un sentiment, mais ça va dans le sens de la cupidité, mais c'est pas tout à fait ça, parce que la cupidité, c'est l'appât du gain, de l'argent. Voilà. Il y a aussi la domination. Vous pouvez facilement dominer un groupe égoïstement. L'égoïsme va avec, mais vous êtes le seul à obtenir des gratifications de ce monde, en quelque sorte. Enfin, comment dire? Vous détruisez quelqu'un pour être le meilleur. Par exemple, je sais pas. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Si tout le monde est riche, bah, vous êtes plus un riche. Vous êtes comme tout le monde. Voilà. La domination va consister à appauvrir les autres pour rester le plus riche. Voilà. Ça existe comme sentiment, mais il y a des sentiments négatifs très forts. Et donc, faire attention. Toujours garder une morale. Les rituels de destruction, c'est pas un jeu. Vous ne devez détruire quelqu'un que quand il vous a vraiment fait du mal. Alors, comment il peut vous faire du mal? L'humiliation. C'est un moyen de faire du mal à quelqu'un, de l'humilier. C'est un manque de respect. C'est de manquer de respect à quelqu'un. C'est négatif. Il peut vous pardonner, mais il y a des gens qui travaillent avec des énergies négatives qui ne savent pas pardonner. Donc la rancune, la rancœur, c'est pareil. Si vous n'avez pas oublié des différends qu'il y a eu à Mathusalem alors que la personne elle est passée outre, c'est pas bon non plus. Il faut travailler avec des énergies positives, bien sûr, c'est le meilleur. Donc les rituels de compassion, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais il y a des personnes qui ne savent pas le faire. Donc l'humiliation, bah, la personne a plus de volonté que vous et il s'en sort mieux que vous. Vous fait du mal parce qu'elle a obtenu ce que vous n'avez pas obtenu, mais là c'est la jalousie qui vous prend. Voilà. L'infidélité. L'humiliation, le manque de respect, la jalousie qui vous ronge, l'infidélité. Il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut vous faire du mal, mais je veux dire, de ne pas opérer de rituel de destruction que si vraiment la personne agit en connaissance de cause, elle sait qu'elle vous fait du mal et elle le fait volontairement parce que ça vous blesse. Quelqu'un qui obtient une promotion dont vous rêviez depuis longtemps ne sait pas forcément que ça vous fait du mal, et puis même si elle le sait, que peut-elle faire alors? Rien. Elle va pas refuser son poste parce que vous l'avez pas eu. Donc du coup, faut pas agir contre une personne qui vous fait ça, qui obtient une promotion que vous n'avez pas obtenue. Écoutez, mettez plus de cœur, plus de volonté. Mais après, il n'y a pas que les rituels de destruction, c'est pour ça qu'il y a les rituels de compassion. Parce que j'ai parlé de rituels de compassion, mais j'ai dit dans la vidéo, les rituels de compassion peuvent être de la compassion envers vous-même. C'est là que la jalousie n'a aucun sens dans la magie. Pour moi, c'est mon avis. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un achète une voiture, vous n'avez pas les moyens de vous la payer. Vous pouvez tout à fait faire un rituel de compassion envers vous-même pour obtenir plus d'argent. Et un jour, vous payez la voiture rêvée. Ça, c'est faisable.
Maintenant, euh, si vous préférez prendre la voie du mal et faire du mal à quelqu'un d'innocent, vous prendrez un choc en retour conséquent.